à part la RTC, 4 des 6 pays appelés à déployer leurs troupes en RTC ont déjà des groupes armés sur notre sol. La République du Soudan du Sud a l'Embororo, avec des militaires sud-soudanais qui font régulièrement des incursions sur notre territoire. Mais en plus d'Embororo, nous avons un nombre très important de réfugiés sud-soudanais sur le territoire de l'Ituri, dans la province de l'Ituri, dans le territoire de Aru. Bon, comment devrions-nous gérer la présence de ces militaires sud-soudanais sous la présence d'Embororo qui envahissent notre territoire dans cette partie-là? À part le Sud-Soudan, nous avons l'Ouganda, dont les ADF sont originaires. Mais également, nous savons le rôle que l'Ouganda a joué, 98 à 2003 à l'Ituri, par la création de divers groupes armés, tels que notre camarade Tejano nous l'a présenté la fois passée, RCD-KML, RCD-N, MLC. Donc la déstabilisation de tout l'Ituri, avec ses ambitions territoriales, ses convoitises territoriales sur la partie de l'Ituri et la partie du Nord Kivu. Le Rwanda, qui a le M23 et les FDLR, le rapport des experts des Nations Unies de 2012 a démontré que même les FDLR que la MONUSCO avait rapatriés au Rwanda quelques années avant ont été rattrapés sur le terrain dans les rangs de M23 à 2012-2013, recyclés par le Rwanda. Alors, le 4e pays qui a déjà des groupes armés sur notre territoire, c'est le Burundi, dans le sud Kivu, avec le groupe Red Tabara et Nkumino. Est-ce que ces troupes burundaises, rwandaises, ougandaises, sud-soudanaises vont s'interdire de consolider les positions des groupes armés avec lesquels ils collaborent une fois ils se seraient déployés sur notre territoire? Autre question, ces troupes ne seront-ils pas appelées à rester le plus longtemps et leur mandat prorogé indéfiniment? L'état de siège déjà, ça levé pose problème. Le rapatriement des troupes de la MONUSCO pose problème. Et si les troupes de ces pays-là doivent venir, a-t-on la garantie qu'à 2 mois, à 3 mois, ces troupes devraient être ramenées chez eux? Nous avons la triste expérience de l'intervention des troupes rwandaises en 2009. Elles ont fait un spectacle à Goma montrant qu'elles rentraient. Mais c'est 4 ans plus tard, lorsque le M23 surgit, que nous avons vu un bataillon de l'armée rwandaise sortir des brousses de Rutshuru, à l'étonnement de tout le monde. À part ces 4 pays qui ont déjà des groupes armés dans la partie est de notre pays, les 2 autres qui restent, le Kenya et la Tanzanie, ont des contingents au sein de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Pour quelle nécessité faut-il encore que ce pays-là ramène des troupes? Et ce serait une force de trop à l'est de la RDC, où l'on a déjà la MONUSCO, où nous avons les Ougandais dans le cadre de la mutualisation, où nous avons ces armées burundaises clandestinement autorisées par Félix en 2020, les armées rwandaises en 2019, et où nous avons plus de 120 groupes armés. Comment allons-nous contrôler la circulation des armes, sachant que tous ces militaires kenyans et autres ne viennent pas pour une œuvre d'évangélisation? Depuis plus de 2 décennies, mon pays fait face à des agressions répétées du Rwanda.
Et cela au mépris des efforts de la politique de bon voisinage et des rapprochements menés par Kinshasa depuis l'avènement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Les plans macabres du Rwanda contre la République démocratique du Congo se sont illustrés successivement en 2000 du CNDP et du M23 en 2012, neutralisé en 2013, et voilà actuellement réanimé, armé, équipé en 2022 par le même Rwanda. Et pourtant, le M23 a été déclaré par les Nations Unies comme un mouvement terroriste. Et dire aussi que le Rwanda est un État membre des Nations Unies. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. De même, le gouvernement congolais a suspendu tous les accords conclus avec le Rwanda, y compris l'interdiction de survol de sa société rwandaise sur l'espace congolais. Pour tout dire, les différentes agressions de la République démocratique du Congo par le Rwanda violent impunément tous les traités internationaux et régionaux. Face à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda sous le label du M23, aux conséquences néfastes et incalculables, nous avons estimé utile de vous en informer pleinement. Monsieur le Président, l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo. Comme la République démocratique du Congo se comporte vis-à-vis de tous les États voisins en respectant leurs frontières et leur souveraineté. Quoi enfin, les retraits sans conditions et délai des troupes rwandaises et leurs alliés du sol congolais. Il est évident que la République démocratique du Congo a bénéficié du soutien indéfectible de notre communauté, à savoir la SADC. Nous vous remercions encore une fois et nous comptons sur votre soutien. Nous tenons également à réitérer nos remerciements pour tous les soutiens que les États membres de la SADC ont toujours apporté à la République démocratique du Congo
pendant les moments de détresse, de crise comme celle-ci.